le maire, mes chers collègues, nous voici réunis pour délibérer sur une décision déjà prise en lieu et place de notre Assemblée. Un tribunal administratif bordelais a décidé pour nous, simples Biarros. Des juges, étrangers à notre réalité locale, ont estimé que le nom de la négresse devait être rayé de notre histoire. C'est une ingérence inédite de la justice dans la vie de la cité. D'abord parce que cette décision crée un terrible précédent. Cela préfigure une société où l'on ne débat plus, où l'on obéit juste aux injonctions morales du moment. Ensuite, parce que ce nom n'a jamais été insultant, ni socialement, ni culturellement, ni étymologiquement. Il est au contraire le vestige d'un passé complexe, passionnant, mais en aucun cas excluant. Il évoque une femme, noire, réelle ou fantasmée, que l'on imagine belle, forte, émancipée et surtout respectée. Une figure devenue toponyme et ainsi devenue immortelle. Et vous voudriez qu'aujourd'hui, on la fasse tomber dans l'oubli, qu'on l'efface, comme l'exige la cancel culture. Mais comment ne pas entendre ici l'écho des voix puissantes qui ont su rayonner et faire rayonner la haute idée de négritude? Je pense à Léopold Sédar Senghor, poète et président sénégalais. Je pense à Aimé Césaire, qui parlait de négritude comme d'une fierté retrouvée. Je pense à Joséphine Baker, immense artiste, résistante et militante. Ils nous rappelaient tous, à leur manière, que le mot négresse n'a pas qu'un seul sens. C'est un mot qui est polysémique. Il peut être blessant, oui, mais uniquement dans la bouche de personnes incultes et mal intentionnées. Car ce mot peut aussi et surtout être hommage, élévation, reconnaissance. J'ai du respect pour tous les combats contre les discriminations, et notamment pour ceux menés par l'association Mémoire et Partage. Mais celui-ci me paraît se tromper de cible. Le vrai progrès, ce n'est pas d'effacer un mot, c'est d'en expliquer le sens, le contexte et l'histoire. C'est par exemple de poser une signalétique pédagogique ou de créer une sculpture en entrée de ville pour rendre hommage à cette femme, la négresse, en lui donnant corps, visage et récit. De transformer une gêne supposée en un outil de transmission contre les discriminations. Biarritz doit rester cette ville de contraste et de métissage. Mais je suis navré aujourd'hui de constater que vous cédez à la pression des censeurs qui vous ont déjà fait effacer les pêcheurs à la baleine de notre logo de la ville, qui vous font supprimer aujourd'hui, vu que les panneaux sont déjà enlevés, le nom de ce quartier typiquement biarrot, et qui demain vous demanderont peut-être de changer les noms de rues jugées trop basques, voire de déboulonner la Vierge de son rocher, sous prétexte qu'elle pourrait être perçue comme offensante à l'égard de personnes d'autres religions ou athées. Ce nom de quartier a traversé sans faire de vagues les décennies, et même les 2 derniers siècles. Et je rappelle à mes collègues qui ont partagé cette campagne, qui ne sont pas encore arrivés, que nous avons porté ce nom pendant la campagne, que nous l'avons assumé, nous l'avons prononcé, nous l'avons défendu, car il est l'âme de ce quartier d'entrée de ville, qui est le plus métissé humainement et socialement. D'ailleurs, quand vous discutez avec les habitants ou les travailleurs biarros, et notamment ceux d'origine africaine, on constate que les avis sont bien plus partagés qu'on veut nous le faire croire, et que la plupart a adopté ce nom et l'apprécie. Une patiente m'a même révélé qu'elle avait pris comme un réconfort le nom de ce quartier en arrivant dans notre ville. Voilà, parce que ce nom de quartier allait si bien avec, là aussi, un ancien slogan qui a disparu, mais qui annonçait la couleur de notre ville. Biarritz à bras ouverts. Mais aujourd'hui, ça y est, on démonte les panneaux et on rebaptise ce lieu avec un nom neutre, sans histoire. Faudra-t-il un jour générer les noms de rues par une intelligence artificielle pour trouver des intitulés fades, sans couleur, non genrés? Nous y allons tout droit. Effacer le nom de ce quartier, c'est admettre une connotation péjorative. Et comme vous l'avez dit, Madame le maire, ce n'a jamais été le cas. Mais cette capitulation, et je suis désolé, là, on capitule en acceptant cette décision injuste de justice. C'est une forme d'autoflagellation envers les biarros. Car ce débat appelait une voix plus médiane, plus exigeante, plus humaine.
nous devrions résister et aller plus loin dans le dialogue avec les habitants, les historiens et les associations concernées, en mettant notamment en place, par exemple, une commission extra-municipale dédiée. Ce travail aurait dû être fait bien avant d'en arriver au pied du mur devant lequel vous nous mettez. Je ne peux en aucune façon adhérer à cette délibération, parce qu'elle nous dépossède, et c'est ça le plus grave, de notre pouvoir d'élus et de citoyens, parce qu'elle nie la complexité de notre histoire, et surtout parce qu'elle oublie nos racines à la fois basques, françaises, mais aussi africaines, qui sont notre richesse commune. Alors, même si nous n'avons pas encore retrouvé sa trace, même s'il existe encore des doutes sur l'origine même du nom du quartier, préservons son identité. Comme le disait Léopold Sédar Senghor, la culture est au début et à la fin de tout développement. Alors souvenons-nous, éduquons, transmettons, ne coupons pas les racines de notre culture biarrote. Et faisons de la négresse, non pas un mot que l'on efface, mais une Marianne locale de notre liberté d'afficher toutes les couleurs qui font l'ADN de notre identité. Merci, chers collègues. Monsieur Dussos-Solarald.